La team, j'espère que vous allez bien, c'est Lo. 4 raisons de rentrer au pays dès maintenant pour investir, profiter, devenir un pionnier, un protagoniste de toutes les opportunités qui peuvent s'offrir à nous dès aujourd'hui en 2021. Let's go. Salut la team, c'est Ange, IKH de l'Europe à l'Afrique. Sur cette chaîne, je parle de business, de dev perso, de finance, de business en ligne, d'investissement en Afrique et vraiment de l'Europe à l'Afrique parce que le but c'est de passer de l'Europe à l'Afrique, du coup de rentrer et de commencer à investir dans notre pays d'origine, même si on est né en France. Dans mon cas, je suis né en France, mais j'ai depuis que je suis très jeune l'ambition, la conviction que je serai beaucoup plus épanoui en Afrique et qu'avec toutes les opportunités qui sont possibles ici, qu'on peut faire, c'est le meilleur moment pour revenir. Donc du coup, je commence à revenir de temps en temps. Là, j'étais là il y a 3 mois. Là, je suis là au mois de novembre. Je vais revenir encore au mois de janvier, au mois de mars, au mois d'avril. Vraiment petit à petit, parce que c'est pas simple. J'essaye de faire ça en transition. Parce que bon, comme je suis né en France, j'ai des habitudes de France. Je découvre un peu le pays, j'analyse, j'observe les comportements, les attitudes. Voilà, je m'intéresse beaucoup à ça. J'ai déjà commencé à investir. Si vous avez regardé les précédentes vidéos, je suis sur un projet actuellement d'un immeuble, un bâtiment qui pousse rapidement, que j'espère pouvoir terminer avant juin 2022. Moi, je vais essayer de ne pas faire la même erreur que mes parents, c'est-à-dire que j'avance étape par étape. Là où eux, ils avaient un peu la naïveté, on va dire, l'illusion de penser qu'on pouvait construire une maison sur plusieurs années. Moi, je pense que c'est une mauvaise idée. Il vaut mieux faire ça en plusieurs blocs, c'est-à-dire que dans mon cas, l'immeuble de 3 étages, si possible, je vais d'abord finir le rez-de-chaussée, bien comme il faut. Si possible, je mets le premier étage, bien comme il faut. Ensuite, le deuxième étage, bien comme il faut. Troisième étage, bien comme il faut. Mais en attendant, il faut que ça me ramène de l'argent. Donc, du coup, j'ai prévu des boutiques en bas avec un appartement en bas. Donc, une fois que le rez-de-chaussée sera terminé, j'aurai déjà 2 boutiques, un appartement en bas qui seront prêts. 4 raisons de rentrer. 1. Notamment quand je regarde le pays dans lequel je suis, le Congo-Brazzaville. C'est un pays avec à peu près 6 millions d'habitants pour 342 000 km². Ça veut dire que c'est presque la taille de l'Allemagne pour une population qui est 12 fois inférieure à l'Allemagne. Vous voyez, donc ça veut dire qu'il y a encore plein de trous, il y a tellement de choses à faire, il y a des espaces vides partout. Même là, dès qu'on sort de Pointe-Noire, de Brazzaville, après 10-15 km, c'est bon, il n'y a plus rien, il n'y a que des champs. Hier, j'étais dans une ferme, c'était super joli, ça m'a donné des idées. Si je peux avoir un ranch un jour, franchement, ici, ce sera plus simple qu'en Occident. Numéro 2, expertise. L'expertise parce que pour toutes les personnes qui sont afro-descendantes, ça veut dire qui sont nées en France ou qui ont grandi en France, qui ont passé la plupart de leur temps en France, on a la chance d'avoir acquis des compétences dans certains, voire plusieurs domaines qui sont forcément nécessaires ici. Ici, l'avantage, c'est que là où en Occident tout est fait, là j'étais au Panama, j'étais aux États-Unis, en France, là-bas tout est fait, il n'y a presque rien à faire. C'est que de l'informatique, des nouvelles technologies qui vont vous permettre de vous enrichir. Ici, ce sont les choses basiques qui vont vous permettre vraiment de devenir quelqu'un. Il y a tellement de choses, de services à mettre en place. Je ne pourrais pas vous citer, la liste elle est tellement longue que avec vos compétences que vous avez en Occident, elles sont forcément utiles ici. Donc l'expérience, l'expertise, peu importe votre domaine, sera forcément utile ici en Afrique, au Congo. Numéro 3, le coût de la vie et le coût et la qualité de vie. Le coût et la qualité de vie, surtout quand on s'en sort, quand on a un business, après attention, j'ai bien conscience que le fait que je sois né en France, que j'ai les moyens, donc du coup un pouvoir d'achat plus important que la moyenne des Congolais, que la majorité des Congolais, je suis comme un privilégié. Mais je veux dire, si demain un Congolais il arrive à s'en sortir, à faire un business qui lui rapporte ne serait-ce même que 1 million par mois, ce qui équivaut à 1 500 €, ici on peut avoir une qualité de vie qui est incroyable. La qualité de vie en Afrique est imbattable. Imbattable. Par exemple, je suis dans une maison qui appartient à ma sœur qui habite ici. Je pense qu'elle doit avoir, je sais pas combien de mètres carrés, c'est tellement grand. Ici, les mètres carrés, on s'en fout. Déjà de là à là, elle doit avoir moins 5, 6, je sais pas. On va tabler sur 90, voire peut-être 100 mètres carrés. Je donne un exemple. Hein. Et elle paye seulement autour de 600, 700 €. Oui, en France, pour 600, 700 €, à Paris, tu as un studio, en banlieue, tu as un F2, avec un peu de chance, tu as un F3, c'est n'importe quoi. Voilà quoi. Ici, en plus, si vous avez les moyens, comme je l'ai dit, si vous faites partie de la tranche
de la population qui s'en sort. Encore une fois, j'ai bien conscience que ce sont des privilégiés. Vous avez même le luxe, la possibilité d'avoir un gardien ou d'avoir une dame de ménage qui sera là pour faire le ménage, s'occuper des choses qui vous prennent un peu trop de temps, faire à manger. Vraiment, c'est... Et en plus de ça, vous contribuez à l'emploi. Vous employez des gens, donc vous, entre guillemets, vous nourrissez des familles indirectement. Donc, c'est vraiment le troisième point, la qualité de vie. La qualité de vie ici en Afrique, elle est imbattable. Donc, moi, je pensais aller au Panama, à Dubaï, par rapport à la fiscalité, mais ici, c'est imbattable, imbattable. Un loyer pour 100 mètres carrés, comme ça, je donne un exemple, il y a 2 ou 3 chambres, je crois. 3 chambres avec un très grand salon. Imbattable, imbattable. Pour 700 euros, si vous trouvez ça ailleurs, imbattable. Donc voilà, et 700 euros pour quelqu'un qui vient en Occident de France comme moi, on sait très bien que c'est un tarif normal pour un endroit où on vit. C'est un tarif normal, c'est même peu. Donc la quatrième raison, c'est parce que ici, surtout quand on est noir, on se pose moins de questions, moins de problèmes. Quand je rentre en Afrique, à chaque fois, j'oublie que je suis noir. J'oublie, j'ai plus ce problème-là. Mais quand je sors d'Afrique, quand je suis en Europe, quand je suis ailleurs, toujours, le regard des autres me le rappelle que je suis noir. C'est comme une anecdote, j'étais en Colombie, j'étais assis à l'aéroport, j'étais le seul noir, tout le monde me regardait comme ça. Et je me demandais pourquoi ils me regardent tous comme ça. Et après je me disais, ah ouais, c'est vrai, parce que je suis un Renoir. Ouais. Et ce genre de problème ici, je ne l'ai plus. À chaque fois que je reviens au Congo, je ne l'ai plus. Je me sens bien ici, c'est tranquille, c'est waouh, c'est incroyable. La sensation qu'on a, on ne peut pas l'expliquer. Donc voilà, c'est pour ça que j'encourage vraiment tous les afro-descendants qui ont des projets viables à revenir ici, toujours avec le respect, la patience, la compréhension, parce que ce sont deux mondes différents, l'Afrique et l'Europe. Il ne faut surtout pas croire que les Africains ils sont en dessous, loin de là. C'est juste que parfois ils ont un peu moins de connaissances, ils ont moins accès à la connaissance que nous en Europe. C'est la chance qu'on a. Ils ont aussi des compétences un peu moins pointues, parfois, pas tout le temps, attention, parfois, que nous. Et donc si nous on peut contribuer à notre échelle, à participer au développement de nos pays respectifs, peu importe aussi, peu importe le pays en Afrique, parce que je ne suis pas limité que à mon pays. C'est vraiment le bon moment, le meilleur moment de revenir en Afrique. En tout cas, si vous avez liké cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter, à donner votre avis en commentaire. Il faut arrêter de critiquer, surtout quand on est à Paris, à Berlin, à Washington, on a trop la critique facile. Les Africains, les Afro-descendants, on pense trop que oui, nanani, on parle trop et on passe pas assez à l'action. On a toujours que des critiques à sortir à propos des pays africains et c'est pas bon. Je pense qu'il arrive à un moment donné où il faut passer à l'action, il faut faire des choses. Moi, j'aime pas trop le bavardage, je préfère plutôt l'action. Donc, je dirais que celui qui critique, au lieu de critiquer, qui nous montre, lui, ce qu'il fait pour l'Afrique, ce qu'il a déjà fait, avant de critiquer, de parler, quoi. Et après aussi, beaucoup de personnes qui découragent, oui, en Afrique, quand tu vas faire quelque chose, on va t'arrêter, nanana, mais c'est pas tout le temps vrai. Donc voilà, faut pas s'arrêter à ça, c'est pas vrai. En tout cas,